Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Bienvenue dans cette autre édition de votre rendez-vous hebdomadaire Ndamba Actu, cette émission web qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. On se retrouve aujourd'hui pour le compte des matchs de la 8e journée du championnat MTN Elite One. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube Ndamba Actu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager les vidéos qui sont postées et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Nous débutons cette édition avec la rubrique Boy le Nyama. Comme vous le savez, chaque mois, un maillot est à gagner par l'un de nos abonnés et ce mois-ci, c'est un maillot de Faubourg Club de Baham dédicacé par leur milieu de terrain Yann-Stéphane Banjok qui est mis en jeu. Pour remporter ce maillot, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube Ndamba Actu, de liker, de partager et de commenter la vidéo en disant « Je veux remporter ce maillot ». Salut. Moi, c'est Yann-Stéphane Banjok, milieu de terrain du Faubourg Club de Baham. Ce mois, dans Ndamba Actu, c'est moi qui paye le Nyama. Je vous invite à rester scotché sur Ndamba Actu. Meilleure émission du championnat camerounais. Ciao. En ouverture de la 8e journée de la poule A, nous avons assisté à l'écrasante et humiliante victoire d'AS Fortuna contre le Tonnerre Calara Club sur la pelouse du stade de la réunification de Bépanda. AS Fortuna entre parfaitement dans le match avec Béquin Franck qui ouvre le score à la 2e minute de jeu, puis Bidi Ignace double la mise à la 20e minute et à la 24e minute, Fédé Junior entre dans la liste des buteurs en inscrivant le 3e but de son équipe. 3 minutes plus tard, Ebola Romaric enfonce le clou et l'humiliation continue quand Fédé Junior double la mise à la 36e minute de jeu. Le score est de 5-0 à la première mi-temps. Au retour des vestiaires, le TKC va réduire la marque grâce à Ibassa à la 75e minute de jeu et le match se terminera sur un score de 5-1 en faveur de AS Fortuna. Le Canon sportif de Yaoundé, leader de la poule A, affrontait pour le compte de cette 8e journée APGS d'Unfou sur la pelouse du stade de la réunification de Bépanda. APGS ouvre le score après le retour des vestiaires à la 48e minute de jeu grâce à Tekudjou et Nagotlov double la mise à la 51e minute de jeu. Les canonniers auront un sursaut d'orgueil qui leur permettra de réduire la marque à la 68e minute grâce à Essama Bengono, mais ça ne sera pas suffisant pour faire une remontada. Le Canon s'incline pour la première fois de la saison et perd par la même occasion sa place de leader après 5 victoires. Pour le compte de cette 8e journée, Colombe du Djaï Lobo, 9e, était opposé à Diko FC, 12e du classement de la poule A. Mani ouvre le score pour Colombe à la 4e minute de jeu et Maïndou double la mise à la 9e minute. Le score restera inchangé malgré les tentatives des joueurs de Diko FC et le match se terminera sur une victoire de 2-0 pour Colombe qui signe sa 3e victoire dans ce championnat de MTN Elite One. Sur le stade annexe numéro 1 de l'Omnisport se déroulait pour le compte de cette 8e journée la rencontre entre Panthère d'Undé et Astre de Douala. Les Brésiliens de Bépanda ouvrent le score à la 20e minute de jeu, puis doublent la mise à la 29e minute et font le break à la 41e minute. L'équipe de Panthère, quant à elle, sera réduite à 10 dès la 43e minute de jeu. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de 3-0 en faveur de Astre de Douala et sans rien lâcher, Astre inscrira son 4e but à la 56e minute de jeu. Malgré qu'il soit 10, les joueurs de Panthère vont réussir à réduire le score à la 69e et à la 74e minute de jeu. Un réveil tardif qui n'inquiétera pas Astre de Douala qui remporte le match sur un score de 4-2. Cette victoire permet à Astre de Douala de prendre la tête de la poule A. Stade Renard de Melon était opposé pour le compte de cette 8e journée à Faux-Vazur sur la pelouse du stade annexe numéro 1 de Japoma. Stade Renard voulait confirmer avec sa belle entame du championnat et c'est lui qui ouvre le score à la 12e minute de jeu. Puis, les Fireboys vont concéder un carton rouge au retour des vestiaires mais vont tout de même revenir au score à la 74e minute de jeu grâce à Avom. Puis, Stade Renard repassera devant à la 79e minute et c'est Malep qui arrachera le point nul pour Faux-Vazur à 6 minutes du terme de la rencontre. Les deux équipes se séparent donc sur un score de 2 buts partout. En toute clôture de la 8e journée pour la poule A, Union sportive de Douala était opposée au Racing Club de Bafoussam, le promu qui peine à trouver ses marques dans ce championnat.
C'est donc sans surprise qu'un Bless ouvre la marque pour Union de Douala à la 6e minute, puis Moussinga doublera la mise au retour des vestiaires à la 54e minute de jeu. En toute fin de match, Nga réduira le score pour le tout-puissant de l'Ouest qui s'incline une fois de plus dans cette saison malgré la bonne volonté de marquer le championnat de son empreinte qui anime cette équipe. Avant de passer au résumé des matchs de la poule B, nous marquons une petite pause avec la rubrique d'en bas du quad. Cette semaine, on vous amène au quartier Emana. Si vous aussi vous souhaitez voir vos vidéos diffusées sur nos différentes pages, n'hésitez pas à les envoyer sur notre messagerie Facebook d'en bas actu. C'est pas possible. On t'a donné la place, donne la place à l'eau. Voilà, vous voulez qui est là-bas. Aïe, aïe, aïe. En prélude de la poule B pour le compte de la 8e journée, Yafoot était opposé à Bamboutos de Bouddha. Les deux équipes voulaient remédier à leur défaite lors de la journée précédente et nous avons ainsi assisté à de nombreuses occasions manquées de part et d'autre car les gardiens de but ont su garder leur cache inviolée jusqu'au terme des 90 minutes de jeu. Les deux équipes se séparent sur un score de parité de 0 but partout. Le stade Omnisport accueillait la rencontre entre UMS de Loum qui voulait enchaîner une autre victoire et PWG de Bamenda qui voulait se relancer après sa défaite contre Edingsport Academy lors de la journée précédente. PWG de Bamenda entre très bien dans la partie car Aboubaka ouvre le score à la 9e minute de jeu et s'offre un doublé à la 32e minute. Le discours porté par le coach de UMS de Loum aura bien des fruits car ses poulains réduiront la marque à la 67e minute de jeu grâce à Momazo Joseph qui doublera par la suite la mise à la 89e minute de jeu, permettant à UMS de Loum d'arracher le point du match nul. La pelouse du stade municipal Photo Victor accueillait la rencontre entre Avion Sport Academy, vainqueur contre le Coton lors de la journée précédente, à Renaissance de Ngoumou qui reste sur 4 défaites consécutives. Malgré qu'elle soit relégable, Renaissance réussira à arracher le match nul et à repartir avec un point contre Avion, dauphin de la poule B. Pour le compte de cette 8e journée de la poule B, New Star qui voulait enchaîner avec une victoire faisait face sur la pelouse du stade municipal de Bouddha à Dragon FC qui voulait quant à lui se ressaisir. Les deux équipes multiplieront les occasions mais au retour des vestiaires, Dragon prendra le dessus à la 59e minute en inscrivant l'unique but de la rencontre. Fofu Club de Baham, classé en milieu de tableau, était opposé pour le compte de cette 8e journée au Coton Sport de Garoua, relégable et à la recherche de sa première victoire. La tactique du nouveau coach des cotonculteurs se verra car ils ouvrent le score à la 3e minute de jeu grâce à Patient Wassou, puis Kaiba Paul inscrit le 2e but du Coton Sport à la 5e minute de jeu. Wassou enterre les espoirs des Mangwa Boys en inscrivant un doublé à la 33e minute de jeu. Rappelons que c'est d'ailleurs son 2e doublé en 3 matchs. Kaiba Paul signera également un doublé à la 81e minute de jeu, puis Tombi va clôturer en inscrivant le 5e but du Coton qui signe là sa première victoire depuis le début de cette saison. Les Mangwa Boys réduiront tout de même le score et le match se terminera sur un score de 5 buts à 1 en faveur du Coton Sport de Garoua. En clôture de cette 8e journée pour la poule B, Edingsport Academy, leader de la poule B, affrontait sur la pelouse du stade de Limbe le promu Ofta de Kribi qui voulait enchaîner une 2e victoire de rang. Mais les deux équipes vont se neutraliser et se séparer sur un score de 0 but partout. Edingsport Academy consolide sa place de leader et Ofta perd 2 places au classement et se retrouve 8e de la poule B. Clap de fin pour cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'en bas actu. On se dit à très bientôt, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube d'en bas actu, de liker, de commenter et de partager les vidéos qui sont postées et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne.